Amen. Amen. Donc, il faut démarrer. Amen. Si on veut amen. Vraiment, papa Eric nous a pas pour la parce que je comprends que papa Eric a mutanga munabiso. Amen. A mutanga munabiso. Tozo que bina mais yo mutanga mokuna ufani. Tika samba pa pour la alumi tika samba pa pour la Nazoni kasiko sonyo sotozo bina. Amen. Les célébrations juives, il faut que nous soyons dans la ligne. Tobina. Est-ce que nous sommes pas sur les cabines? Est-ce que nous sommes pas sur les célébrations? Dans un groupe juif, on va les calibrer pour la louange pendant quelques minutes avant de les calibrer. S'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois, c'est les colos pour te louer. C'est les colos pour te louer pendant quelques minutes. Alléluia. So much manifestation on the Lord in Moses. Now better on the book of the apostles. Don't go and say the person. No, let us Moses. Laisse-moi te dire ce soir, nous demandons son miracle au nom de Jésus-Christ. Donc je vous parle au nom de Jésus. Je vous parle au nom de Jésus. Amen, amen. Est-ce qu'on peut répondre ça? Il est le roi.
Quand je vois frère Lévi, alors, donc, il nous transmet vraiment la joie. Hein, il est tout content comme ça. Alléluia. Oh, dans le coup, le harmonie, vraiment, l'écolo, les autres pour moi. Amen. Et pour moi, il est dans le monde, il va quitter pour matin, pour le coup, on est là. Ce sont des moments de célébration. Ce sont des moments de célébration. Amen. Bien aimé, tout le temps. Bien aimé, tu sais parfois, c'est rare ces derniers temps que nous avons fait aussi. Amen. Et c'est rare de voir un enfant de Dieu n'a fait vraiment à tout les frères sur les bientôt. Les gens même à papa ont vu que quand on vient en contre-sens, mais à vous faites ta peine à votre c'est bien comme ça. Ils ont un cadre vraiment pour étiqueter du kilo et tout ça dans le monde. Ils ont un cadre vraiment et la célébration. Je bénis, en tout cas, je bénis l'homme de Dieu. Il y a peut-être une autre vision. Mon état de haut. Donc, il y a un monde qui n'a pas fait quitter, mais la fini déjà. Alléluia. La tête fait quitter, mais la récupérer déjà va dire ma vie. Mais il y a un sentiment autour de ça. Parce que il faut que vous nous ayons il faut que nous ayons un chaud. Mais, vous dites un mot, tant que vous pouvez s'animer devant vos femmes à l'histoire. Alléluia. Donc, comme il y a un moment offrande. Moment des offrandes. Moment des offrandes. Moment des offrandes. Bien-aimé, par contre, qui va mon pied? Amen. Bien-aimé, nous voulons donner à Dieu. J'aimerais que tout modifie aussi notre façon de donner à Dieu. Amen. Mais ça nous a une importance, la façon dont on a comme ça le beau qu'on a poche, la façon dont on a comme ça le beau qu'on a sac. Et c'est comme ça que nous allons honorer notre Dieu. Nous avons loué pour transpirer les lots. Vraiment, de la joie, la façon dont on a accompagné sa offrande à l'issue. Nous allons commencer premièrement par les offrandes ordinaires. Non, j'aimerais que tout va dans la baptême. Amen. Amen. Alléluia. Tout le monde parle beaucoup de ça. Oh, c'est un moment excellent. Bien aimé, tout le monde a baptême dans l'issue. Tout le monde a coupé sa baptême dans l'issue. Tout le monde a dit, papa n'a pas côté les mains, ou nous sommes en dîme naïe, à connaître pas ya papa, à connaître la bonne naïe. Et puis, dans le même moment, tout le monde a dit aussi l'enveloppe dans l'issue, il y a j'aime mon église. Bien aimé, ces enveloppes nous aident beaucoup de choses dans l'église. Et c'est avec ces enveloppes que nous payons le loyer, que nous achetons les micros, que nous réparons tout ce que nous avons problème dans cette église. C'est avec les enveloppes de j'aime mon église. Il y a des enveloppes de $1, il y a des enveloppes de $3, il y a des enveloppes de $5. Tout ça, nous contribuons pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Et nous contribuons avec nos maigres ou nos faibles salaires ou récompenses au niveau de nos joies. Et ceux qui ont besoin des enveloppes de j'aime mon église, ils peuvent juste soulever le mot qu'on a encore. Si vous avez besoin de contribuer dans la loi, puisque nous sommes à la fin du mois, les protocoles, les protocolaires, celui qui a besoin des enveloppes de j'aime mon église, il peut demander à notre frère Jean-Pierre. Les dîmes, vous passez devant. Les actions de grâce aussi. Si vous avez une action de grâce, vous avez un panier qui soit millier, ou vous faites ça aux actions de grâce, venez payer ta dîme. Nous sommes presque à la fin du mois. Les dîmes, on les paye. Amen. Amen. Nous payons nos dîmes à Dieu. Nous payons. Comme on nous paye des salaires, puis aussi, nous devons payer ma dîme, ce n'est pas une assemblée. Et préparons nos offrandes. Préparons nos offrandes. Je sais que beaucoup j'ai beaucoup de côté pendant que nous allons venir avec nos offrandes. Les offrandes, on les met dans ma panier à extrémité. Extrémité gauche nangaï et puis extrémité droite nangaï. Donc, et ça va panier, nous allons faire ça l'offrande à l'issue. Les chambres, je vous invite à venir donner nos offrandes.
monde va envoyer à temps, on va se envoyer Mongo pour moi qui vise. Alléluia. Vous bêtez tout le monde, vous avez bien. Moi, on peut pas payer ça $100 et on paye ça $1000. Pour écouter mon problème. Alléluia. Wow. Donc, pour dire qu'il y a, vous savez que ça, vous avez ça. Amen. Bien aimé, depuis tout le mois de mars, on a lancé une opération. Il y a achat à parcelle. Amen. Et donc, ça qui va pour une souscription. Et nous avons eu besoin de vision. Nous avons parlé de cette vision dans moins de 2 ans pour que vous ayez ici dans la vision. À je pense que on n'est jamais nié ce soir. Amen. On n'est jamais nié ce soir. Le locataire a la liberté à vous savoir dans l'union sauter. À sa limité, puisqu'il n'est pas le propriétaire, il n'est pas le bailleur. Amen. Bien aimé, là c'est la bataille qui est déjà la recherche ici. Il sait comment déjà papa. Dans mon parcelle, il y a bien, il y a un nez, il y a un coin dans ma cadavre. Alléluia. Alléluia. Dans mon équipe déjà place là. On a c'est déjà papa. Dans mon place, en tout cas, ils ont envie. Parce que somme na bon place c'est comme si bazo négligent. Pour voir la l'équipe si ça pour moi na le poste tout biso ya barrière all abombela biso. En tout cas so yo pour une place wana pour aussi bien. Mais il y a une chose. Notre façon de contribuer par SMS isolé la trotter na numéro de téléphone nous autres recevoir quand vous devez faire quelque chose na compte na biso ya achat ya cathédrale. La SMS isolé la pied. Et le dimanche prochain, on va sa biso compte randi et on va monter les côtés en francs congolais puis monter les côtés en dollars. Mais sur le fait que nous avons fait, la secrétariat à commission il y a achat, il y a cathédrale a constaté que nous sommes même pas à 50% par rapport au fait que nous avons fait. Il ne reste que toi. Il ne reste que moi dans nos PCT. Amen. Alléluia. Tout le monde a sentir. Il faut payer. Les temps sont durs, mais il faut payer. Amen. Tout cas, dans quelques jours, nous sommes le 28, donc si les 31, il faut que tout ce qui savent, Véwana, il y a moins pour et puis que pour relancer pour les mois prochains. Alors, il y a une joie qui enveloppe, une joie qui bon, il y a souscription. Dans quelques jours, il ça va pas pour la vie. S'il y a des difficultés d'argent, il faut venir voir notre Père. Alléluia. Venez voir le papa. J'ai dit que papa n'a pas posé à couper ça. Maintenant, nous l'avons suivi. À propos de la première, ça va passer à la place. Donc, dès qu'on a besoin que on a vu sa souscription, à la fin du titre, tu peux aussi passer, voir Maman Christelle. Est-ce qu'il y a des bons de souscription? Quand on a besoin de bonnes souscriptions, si vous pouvez m'aider, tout pour la carte beaucoup. Vous pouvez aussi faire 2, 3, 4, on peut payer ça déjà. Pour nous, on sous-soutien. Pourquoi vous avez sous? Bon, la souscription. Là, il y a une bonne souscription. Mais tu peux aussi prendre pour tes enfants. Amen. Tu peux prendre pour tes enfants, tu peux prendre pour la famille. Il faut qu'il presque la programme de l'histoire à offrande. Alors, il y a la question de pourquoi il y a l'adoration. Et nous passons à l'étape de source. Que Dieu nous bénisse. Non, Soponario, Jésus. Est-ce que tu peux te tenir debout? Nous voulons consacrer ce moment. Alléluia. Alléluia. Confie-toi au Seigneur Dieu. La célébration, c'est tous les derniers dimanches de mois. Nous venons les soirs pour lui rendre grâce. Tu n'as peut-être jamais réalisé que pendant un mois,
commencer et de finir est une grâce. Voilà pourquoi, ici à GIF, nous célébrons Dieu. Ce sont des moments d'action de grâce, des moments de reconnaissance. Peut-être que pendant le mois, tu es tombé malade, mais tu n'es pas mort. Tu as rencontré des difficultés, des problèmes, mais te voilà à la fin, tu termines le mois. Il n'est jamais évident que lorsque l'on commence le mois, on peut l'achever. C'est le dernier dimanche du mois de mars. Je ne sais pas comment tu as traversé ces mois. Je ne sais pas s'il était facile, s'il était compliqué. Mais quel qu'en soit ce que tu as vécu, ce qui est vrai, c'est que tu es en vie. La vie vaut mieux que tout. Tu n'aurais peut-être pas connu ces difficultés, ces souffrances, mais tu serais mort. Dieu a permis que tu traverses tout ça. Mais à la fin, il a gardé ta vie. Est-ce que tu peux lui dire merci? Je voudrais seulement que nos cœurs se lèvent en cette célébration pour dire maintenant de l'accent tirone, la sacrée de Tout ce qui ne me tue pas me rend fort. J'ai fait une expérience ce mois, c'est la prière de quelqu'un. Je suis tombé malade. C'est la première fois que je souffre de cette maladie. Le médecin peut peut-être dit que cette maladie est incurable. Mais tu es en vie. Tu as été dans un taxi, dans un taxi bis. Un accident soudain est arrivé. Mais toi tu n'es pas mort. La pluie a inondé Kinshasa. Les maisons se sont détruites. Les routes ont été détruites. Mais toi, Dieu t'a gardé.
Les Koulouna ont tué. Les gens ont été enlevés. Les voleurs ont fait irruption dans les maisons. Mais toi, Dieu t'a épargné. Toutes ces choses se sont accomplies pendant ce mois de mars. On n'allait pas lui dire merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci Seigneur, merci Seigneur. Alors que le diable voulait ta mort, alors que ceux qui ont complété contre toi continuent à te voir en vie, et maintenant que tu élèves tes mains et ta voix pour rendre grâce à Dieu, la confusion règne dans les camps de tes ennemis. Père, merci pour ce mois de mars. Merci pour ce dernier dimanche. Merci parce que j'ai vu mon frère. Merci parce que j'ai vu ma sœur. Merci parce que tu as permis que nous nous assemblons encore ce soir. En signe de reconnaissance et d'action de grâce, nous t'offrons ces acclamations et cris de joie. Honneur de toi qui es assis sur le
inquiétudes. Tu as vaincu le divorce. Tu as vaincu la stérilité. Tu as vaincu le chômage. Tu as vaincu le plan de la vie. À toi soit la gloire, la louange, la puissance et la majesté pour l'éternité. Et nous disons gloire à toi, gloire à Jésus. Oh yes, alléluia. Avant de nous asseoir, nous allons lire directement 3 textes et puis nous allons nous envoler. Prenons nos Bibles, s'il vous plaît. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Nous lisons les chapitres 28 et les versets 18. Et puis nous allons lire Luc 10, 19 à 20. Et enfin nous allons clôturer avec Jean chapitre 1er, verset 12. Les habitués de la semaine ont compris que c'est la résultante des 2 enseignements de la semaine, les mercredis ainsi que les vendredis. Je lis le premier passage, Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les ciels et sur la terre. Luc 10, 19 à 20. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Acclamons la parole du Seigneur. Nous pouvons nous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Est-ce que tu peux saluer ton frère, ta soeur qui est à tes côtés? Tu lui dis shalom. De la part du Seigneur notre Dieu. Je ne puis comprendre que quelqu'un puisse manquer les cultes de la célébration. Ça me pousse à me dire que beaucoup de gens ne comprennent pas la portée de ces cultes. Pourquoi nous les parlons le soir et non pas le matin? Bien aimé, tu n'as jamais réalisé ce qu'un mois peut apporter et ce qu'un mois accomplit sur la terre. Si ça ne dépensait que des hommes, tu ne serais pas peut-être en vie. Et je t'informe que ce mois de mars était un mois très dangereux et très troublé dans la vie de beaucoup de gens. Des maladies brusques, des morts brusques, des situations très compliquées. Nous disons toujours, quand nous apprenons qu'il y a une naufrage quelque part, la famille doit écouffer, beaucoup de gens ne le réalisent pas parce que ça ne les touche pas directement. C'est comme j'ai posé avec quelqu'un qui vit à l'Est et qui était des passage à Kin. Il a dit, je ne peux rester longtemps à Kinshasa. Quand j'entends les gens parler de la guerre de l'Est, avec légèreté, ça me déchire. Vous êtes à Kinshasa, vous ne réalisez jamais. Jamais alors jamais. Quand vous suivez à la télé, que les bébés ont fait irruption dans tel point. Vous ne l'avez jamais vécu. Et moi je lui ai dit, 2 fois dans ma vie, j'ai été présent
j'ai vécu les crépitements des balles. Par la guerre, les crépitements des balles. Beaucoup d'équipements de nos gens, je n'ai entendu. Quand il y a marche, il y a ceci, tout le monde disparaît. Tout le monde est à la maison, c'est fini. Mais tu n'as jamais imaginé quand tu es dans ton confort à Kinshasa, c'est que les autres personnes vivent. Une fois, je me suis retrouvé à Mahagi, très loin d'ici. Mes amis sont allés en boîte à la Monisco. Moi, je suis resté le seul chrétien à l'hôtel. Quand j'ai dit hôtel, c'est pas l'hôtel que toi tu connais là. C'est une chambre avec un lit. Comme c'est un milieu de guerre, il y a plusieurs fermetures. Donc, au du salon, la chambre au Tchèque, au Côti, au Tchèque aussi. Pour il faut se faire rebelle, il y a un cadenas du bas de la vie de Moutazade. Donc, toute chambre qui n'a pas cadenas à l'extérieur, Moutunion, ça veut dire que dans chambre est occupée. Et je me retrouvais dans cette circonstance. Les crépitements des balles ont commencé parce que les rebelles étaient venus libérer leur chef qui était arrêté et placé dans un cachot juste à la montagne de l'hôtel. Ce n'était pas beau à entendre. Je m'étais retrouvé sous les lits. Sous les lits. Et j'appelais à Kinshasa pour demander la prière. Amen. Quand nous venons célébrer à la fin du mois, ne regarde pas ton confort. Regarde plutôt à côté ce qui est arrivé aux gens. Parce que toi aussi tu es un gens. Tu es quelqu'un. Ce qui arrive aux autres peut aussi t'arriver. Tu termines un mois, tu n'as enterré personne dans ta famille. Tu n'as pas le temps de rendre grâce à Dieu. Tu penses que c'est par ta force. Tu termines un mois, tu n'es pas tombé malade. Tu penses que tu le mérites. Les célébrations de fin de mois sont des occasions où nous venons célébrer. C'est comme Papa Serge a dit, c'est le moment où tu vas te déchaîner et danser pour Dieu. Dans ce matin, on apprend qu'un ami pasteur a eu l'AVC du haut de la chair. Quand je vois ce que le diable voulait faire avec Maman Pounet, quand j'arrive au bureau, on m'appelle vite dans son bureau, je le trouve déjà défiguré. Et la prière ramène toutes ces situations à l'état. Il y a des quoi rendre grâce à Dieu. Ce que Dieu fait en ce lieu, beaucoup de gens ne le réalisent pas. Nous n'avons pas peut-être la facilité de faire des propagandes. Beaucoup de témoignages. Beaucoup. Cette semaine, ce mois de mars, nous avons eu des situations terribles ici. Quand je vois tous ces gens debout, une action de grâce d'1 heure, de 2 heures ne suffit pas pour dire merci à Dieu. Tu sais ce que coûte un traitement d'AVC? Tu sais ce que ça demande? Tu sais quelle souffrance ça fait? Quand par la force d'une prière, cela disparaît. Ce n'est pas que ça revient après, parce que quand je vois Maman Pounet, je perds les paroles à dire à Dieu. Je me prosterne de foi, je dors, à terre là, je dis, mais Seigneur, tu es plus que ce que j'ai toujours imaginé. Vous pensez que dès que Maman Pounet j'étais arrivé ce dimanche-là, il y avait une onction ou une prophétie disant que si vous priez pour lui, il sera guéri. Non. C'est la souveraineté de Dieu. Elle pouvait aussi rester là pendant la prière. Quand on a un enfant malade ici, prêt à mourir, tu pries pour lui,
revient à la vie. Vous pensez que c'est du fétiche ou c'est déjà préparé? Non. Tu es en train de prier pour lui, il meurt. Apprenons à demeurer dans la présence de Dieu. Et apprenons à être reconnaissants tous les jours de nos vies. Quand tu es dans la présence de Dieu, ne regarde pas ton confort. Essaye d'ouvrir la fenêtre et regarder ailleurs ce qui se passe. Alléluia. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Je vais dire un mot avant de commencer la prédication aussi par rapport à l'opération achat parcelle. Beaucoup de gens pensent que c'est très ambitieux. C'est trop vite, c'est aller trop vite. Je ne te dis pas ce que Dieu a dit. Je ne te dis pas ce que Dieu avait dit. Ce ministère normalement ne devrait pas commencer à une location. Maintenant nous acheterons. J'ouvrirai ma bouche pour parler. Nous avons pour apostolat avoir un orphelinat. Pour commencer à avoir un orphelinat en location. Nous avons des situations qui nous arrivent. Moi, tous ces gens qui viennent me voir, ils voient comment je suis on dirait, nous sommes en retard par rapport à la vision. Parce que ce sont des choses que le Seigneur nous avait dit. Il donnera aux gens de la famille à l'église. C'est pourquoi nous sommes un ministère de famille. Il détachera des gens pour leur donner la paix. Il les attachera à ce ministère. Ils n'habiteront pas dans ma maison. Ils habiteront à l'église, mais pas ici. Là où nous allons bâtir, c'est pourquoi nous allons parler d'un cathédrale. Parce que nous aurons un orphelinat. Nous aurons des choses sur place, des choses que l'Éternel nous a dit. Hier, j'ai fondu en larmes. Quand j'avais reçu un appel des États-Unis, on est sur un dossier avec la sœur Rita. Quand quelqu'un m'appelle, il envoie une donation des États-Unis, une grosse enveloppe, pour que moi j'aille assister les orphelins. Parce qu'il suit, il voit ce que nous faisons avec les orphelins, il contacte la sœur. Moi, je sens les fardeaux, je dis, nous sommes en retard par rapport à ce que Dieu veut que nous fassions pour le monde. J'ai dit à cette personne, il me dit, donne les coordonnées, je te fais les transferts. Je dis, non, fais à la scène. Il me dit, oh non, pasteur. Après, on va aller là, pour accompagner les malades qui moi. Il me dit, oh, et elle n'est pas dans le pasteur. Non, donne à la scène. Parce que je ne voulais pas me dire que nous sommes en retard par rapport à ça. Cet argent, c'est pour aider les gens. Nous allons dans les orphelinats, j'ai dit à la sœur, ce n'est pas que nous leur donnons à 100% la confiance. Je sais ce qui se passe là-dedans. Vous pouvez amener des dollars à vos personnes, et j'ai reçu des orphelins qui sont revenus vers moi comme ça. Papa, parce que ça ronge. Nous avons une mission, nous devons avoir de l'infrastructure. Parce que si ça vient chez nous et que nous avons ces choses, nous savons les contrôler. Nous payons les Minerval pour quelques orphelins. Nous avons arrêté pourquoi? Parce que nous déboursons de l'argent. Ne pensez pas que c'est ambitieux. Ne regarde pas ta taille pour limiter la taille de ton Dieu. Nous allons acheter, nous allons construire, nous allons mettre ces infrastructures en place pour aider beaucoup de gens selon que le Seigneur le veut. Nous avons 3, 4, 5, 6 de bonne mémoire. Des gens qui ont aucun d'habitation pour l'instant. Mais Dieu nous l'avait dit. Il appellera des gens comme ça. Nous aurons des diplômés ici, des diplômés d'Égypte. Il n'y a pas le payer ici jusqu'à la fin.
Nous en avons un. Cette année, nous aurons un. Encore. Ces gens, c'est ce qui fera la force de ces ministères. Nous n'avons pas besoin de donations seulement. Nous avons besoin que le Seigneur suscite ces choses ici. Prenez ça à cœur. Quand j'ai mon téléphone et je reçois quelqu'un déposer l'argent dans les comptes, même si c'est un $10, je dis, béni soit les dieux de cette vision, qu'il me bénisse. Celui qui est fidèle dans le peu, il aura beaucoup. Mais quand il ne sait pas le faire, quand il y a peu, tu ne feras même pas quand tu en auras assez. Je vous encourage. J'ai vu des montants entendus pour le la secrétaire. Normalement, aujourd'hui, vous devez nous donner, puisque moi je suis déjà acquitté. Vous devez nous donner les bons de souscription pour le mois d'avril déjà aujourd'hui. Nous allons donner comme ça. On ce qui doit atteindre mon temps, nous allons les publier. Et les gens de bonne foi pourront venir aussi participer. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Acclamons le Seigneur. Le pouvoir du Dieu, c'est ce dont nous allons parler ce soir pour clôturer. Nous en avons tellement assez parlé pendant la semaine. Nous avons vu que parlant du pouvoir, il y a deux types de pouvoir. Il y a le pouvoir qui émane de l'homme de responsabilité. Mais le pouvoir dont nous parlons, c'est un pouvoir divin. C'est-à-dire le pouvoir de Dieu. Le pouvoir que Dieu donne. Je vais aller rapidement parce que je vais prêcher pendant 15 minutes. Je ne sais pas revenir sur tout ce que nous avons dit. J'ai dit ceci. Beaucoup d'enfants de Dieu ont peur des sorciers, ont peur des occultistes, parce qu'ils ne connaissent pas la notion du pouvoir divin. Bien aimé, le pouvoir est l'apanage de Dieu. Dieu peut partager sa gloire. Il peut donner la puissance. Le pouvoir, Dieu l'a gardé. Lucifer, qui est à la tête de toute domination principale, n'a jamais connu le pouvoir. N'a jamais opéré dans le pouvoir. Lucifer n'était pas un ange qui avait le pouvoir, mais qui avait la puissance. La puissance est différente du pouvoir. Dans les livres, dans les déclarations, il y a beaucoup de cacophonies que font les enfants de Dieu. Ça peut sembler être les mêmes choses, mais c'est très différent. Dieu a le pouvoir divin, le diable a la puissance. Le pouvoir ne dépend de rien, mais la puissance c'est la résultante de plusieurs paramètres. Pour qu'il y ait puissance, il faut qu'il y ait force. La force exige la pratique d'une activité, le dégagement d'une énergie. C'est-à-dire celui qui opère dans la puissance, il force les choses, il brutalise, il marche sur les autres, il a la chose, l'argent lui donne de la puissance, il fait exercer tout le monde. Sinon sa puissance ne se manifestera pas. Les sorciers connaissent la puissance, mais les sorciers ne connaissent jamais le pouvoir. La sorcellerie opère dans la puissance, mais l'onction opère dans le pouvoir divin. Lucifer était l'ange de lumière, il avait la puissance de la lumière. Il a été précipité sur la terre. Et avant que Jésus ne vienne, quand Jésus finit sa mission, il a régné, il a dominé, il a détruit, il a chassé. Dans Matthieu 28, à la clôture, il révèle les secrets. Pourquoi il était au-dessus du diable? Pourquoi il était au-dessus des sorciers? Pourquoi il était au-dessus des magiciens? Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné. C'est-à-dire au diable,
Et comme elle a Dieu avait laissé la puissance. Mais les dieux ne descendaient avec aucun pouvoir. Si tu veux combattre les diables, tu veux combattre la sorcellerie, l'erreur que les gens font, ils cherchent la puissance. Si tu combats les diables dans la puissance, il risque de te vaincre. Combattre dans le pouvoir, il ne connaît rien du pouvoir. Voilà pourquoi là où on est trop puissance, la sorcellerie aussi émerge. Dans les endroits où on parle de toute puissance, on fait la démonstration de la puissance. Les œuvres des ténèbres aussi marchent avec. On ne combat pas les diables avec les mêmes armes qu'ils utilisent. Pourquoi les miracles se situent dans la puissance? Il y a beaucoup de cacophonie dans les miracles. On sait plus distinguer le vrai et le faux. Parce que quand la puissance de Dieu opère, la puissance du diable aussi opère. Mais dans le pouvoir, le diable n'a pas sa part. Tout le pouvoir a été donné à Jésus. Jésus conclut sa mission sur la terre. Il dit, en réalité, la vie que j'ai menée pendant 3 ans sur la terre, si j'ai distingué, c'est parce que j'ai opéré dans le pouvoir de Dieu. Et non pas dans la puissance. C'est pourquoi vous remarquerez que la Bible dit Jésus prit autorité sur les démons. S'il venait avec la puissance pour combattre les démons, parce que la puissance c'est l'exercice de la force. J'ai dit pendant la semaine et je l'ai déjà dit. La différence entre celui qui opère dans la puissance et celui qui opère dans le pouvoir, c'est manifeste que je prends toujours l'exemple d'un homme fort qui veut arrêter une remorque qui vient par la puissance qu'il a. Il va faire le gymnastique. Il va se préparer et se tenir là où les remorques viennent. Il va rechercher à les traiter par les biceps. Comme Hulk ou Tarzan, je ne sais pas moi quoi. Il va utiliser ses biceps. Mais celui qui a le pouvoir n'a pas besoin de biceps. Il n'a pas besoin de la force. Ça peut être un petit enfant. Mais une fois revêtu du pouvoir, il suffit qu'il ordonne pour que les remorques s'arrêtent. Le roulage revêtu du pouvoir judiciaire n'a pas besoin de torer. De faire des sports pour être costaud, pour arrêter les remorques. Non, il a besoin seulement de cette autorité. Il peut être ivre, mais revêtu de ses habits du pouvoir. Le chauffeur de la remorque est obligé de s'arrêter. Dieu ne nous a pas donné la puissance pour se battre avec le diable. Mais Dieu nous a donné le pouvoir pour détruire les œuvres du diable. Je suis venu conclure ce message pour te dire c'est que Dieu attend de toi, c'est que tu arrêtes d'opérer dans la puissance, c'est que tu commences à opérer dans le pouvoir divin, dans l'autorité divine. Celui qui a l'autorité donne des ordres pour la chose à vivre. C'est celui qui a la puissance crée des désordres. Il frappe, il détruit, il crée des dégâts. Mais celui qui a l'autorité, c'est sur sa chaise, donner des injonctions et la chose s'accomplit. C'est pourquoi Jésus n'avait pas besoin de la puissance des armes. Quand il vient l'arrêter, quand la puissance militaire s'amène vers lui, les disciples du tergiversent. Il dit en cherchant le prisonnier de secours. Il dit arrête. Tu ne sais pas ce qui peut arriver. Si j'invoque le Père, il en fera. Arrête d'avoir peur
de ceux qui ont la puissance. Parce qu'en toi, il y a un pouvoir pour dominer sur la puissance de Dieu. Je vous ai donné l'exemple de la MONUSCO au Congo. La MONUSCO est très puissante. Mais au Congo, il n'a pas de pouvoir. C'est pourquoi il est faible. C'est-à-dire, le pouvoir est plus que la puissance. La puissance est dans le pouvoir, mais le pouvoir n'est pas dans la puissance. Tu peux avoir la puissance et être milliardaire au Congo. Mais tu ne seras jamais au-dessus de Félix Tshisekedi. Parce que lui a le pouvoir. En fait, c'est un multimilliardaire. Tu peux acheter des maisons plus que le président de la République. La Monaco a l'autorité au hasard. Il a l'emblème de l'État. C'est lui le pouvoir, l'incarnation du pouvoir. Cette fois, l'enfant de Dieu ne te minimise pas parce que tu n'as rien. Parce que tu es flatté. Parce que ça ne réussit pas. Parce que je n'ai pas obtenu. N'est pas parce qu'il a la voiture. N'est pas parce qu'il a la signature. N'est pas parce qu'il est ton chef. En toi, tu as le pouvoir qui est au-dessus de lui. Ton pouvoir peut générer la puissance qui est en lui. Mais sa puissance ne générera jamais le pouvoir qui est sur toi. C'est une chose que Dieu nous a donnée. Nous devons en être fiers ce matin. C'est l'autorité divine que nous avons. S'il y a des mots autres dans une maison, quelle que soit la puissance de cette maison, ils ne sauront rien faire. Mais un petit chrétien, revêtu de l'autorité divine, peut amener la paix dans cette maison. Il peut amener la paix. Il a dit tout pouvoir m'a été donné. Et le pouvoir lui a été donné à lui, Jésus. Et nous, quel est notre score? C'est ce qu'il dit dans Luc 19. Il dit moi maintenant, puisque la totalité du pouvoir est sur moi, voici je vous le donne. Nous l'avons reçu de Jésus. Il a dit voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Jésus utilise trois dimensions de choses. Il parle des serpents que l'on peut rencontrer dans la vie. Dans la ville, tu as l'autorité. Deuxièmement, il parle du scorpion que tu peux rencontrer dans le désert. Même si on te jette dans le désert, tu as l'autorité. Troisièmement, il a sur toute puissance de l'ennemi, de l'ennemi céleste. Mais quand je suis dans l'espace, j'ai ce pouvoir. Partout où je vis, j'ai le pouvoir sur toute chose. Puisque j'ai le pouvoir, je dirai un mot, la chose arrivera. Si j'ai le pouvoir, ce que je dirai, c'est ce qui arrivera. Tu n'as pas besoin qu'on te donne de l'argent. Si tu as le pouvoir, le pouvoir appellera l'argent. La puissance que les gens cherchent ne représente rien par rapport au pouvoir que Dieu nous donne. Et nous le donne en Luc 10. Le problème se pose sur qui a droit à ce pouvoir. Et dans Jean 1:12, il dit le pouvoir je le donne à des catégories de personnes. À tous ceux qui le reçoivent. Si tu as reçu Jésus dans ta vie comme étant Seigneur et Sauveur, tu as droit à ce pouvoir. Deuxièmement, il dit à tous ceux qui croient en son nom. Si tu crois à la puissance du nom de Jésus, tu as ce pouvoir. À tous ceux qui croient en son nom, Jésus a donné le pouvoir
Parce qu'en réalité, j'ai reçu le problème qui dit oh, au nom de Jésus, au nom de Yoshamacha, au nom de Cécile, au nom de tel, au nom de tel. C'est au nom de Jésus-Christ. Et ça, quand on a compris Jésus-Christ, il a dit à tous ceux qui croient pas au nom de tel. alors il y a son nom. Parce que la puissance est dans son nom. Si je ne le vois pas, il suffit de crier le nom de Jésus. Je ne crie pas comme un slogan. Je le crie parce que je sais. Pour ces problèmes, Seigneur est capable de changer les choses. Je crie le nom de Jésus devant l'impossible. Parce que je sais que ce nom est capable de rendre l'impossible possible. On ne cite pas le nom de Jésus à tout moment, n'importe comment. Je le cite quand je crois en ce que ce nom peut faire. Tu n'as jamais imaginé combien de démons tremblent devant le nom de Jésus. Quelqu'un s'est déjà présenté dans le bureau d'un homme puissant de ce pays. Il cherchait du travail. Il ne l'obtenait pas. Un jour, un tuyau s'ouvre. Il arrive en face de cette personne. Il cause, tout va bien. Et quand il voulait se séparer, la personne dit ah, j'ai béni Jésus. Ouvre les tableaux seuls. Cette personne tombe sur sa chaise. Il dit qu'est-ce que tu as dit? Il dit je rends grâce à Jésus. Il retire tout ce qu'il lui a fait donner. Il dit sors. Va vers cette personne. Un seul nom. Je n'ai pas envoyé te faire du mal. Mais je les lève seulement. Les choses s'accomplissent. Je les cite seulement. Le monde des ténèbres désemparé. La puissance est une force. Mais le pouvoir est une autorité. C'est une capacité de commander, d'ordonner pour que les choses changent. Le pouvoir est plus que la puissance. Quand les sorciers viennent t'attaquer, ils viennent à toute la puissance du monde. Ils préfèrent trembler les tonnes. Ils peuvent couper l'électricité du quartier. Ils préfèrent même tomber les arbres. Ils viennent avec la puissance. Mais tiens-toi sur tes deux pieds. Utilise l'autorité divine. Au nom de Jésus que je crois, il s'arrêtera. Il obéira. Beaucoup abandonner la foi. Sont allés contracter l'occultisme. Parce qu'ils courent derrière la puissance. Or, le pouvoir est gratuit. La condition, c'est d'accepter et croire en lui. Il te le donne. Il te le donne et tu vas opérer désormais dans cette puissance. Vous avez reçu le pouvoir, bien-aimé. Le diable ne le connaît pas. S'il y a quelque chose que le diable n'a jamais expérimenté et qu'il n'expérimentera jamais, c'est cette autorité. Si tu étudies le monde des ténèbres, si tu observes le monde des sorciers, c'est un monde très désordonné. Là où tout se passe dans la puissance, il y a le désordre. L'ordre règne là où l'autorité de Dieu est établie.
Je suis déjà allé prêcher dans une église. On m'appelle pour prêcher. Je me lève pour commencer la prière. La prédication. Je conduis les gens dans la prière. Les gens commencent à s'ensaler, à tomber. Les gens commencent à prophétiser. En décembre. J'ai senti un moment que c'était vraiment du désordre. J'ai appelé les pasteurs venus. J'ai fait quoi? Il dit non, laisse l'esprit parler. Laisse l'esprit parler. J'ai laissé l'esprit parler. 15 minutes. L'esprit parle. Je suis tenu debout. J'ai utilisé l'autorité divine. Je dis à tout esprit contraire à l'esprit de Dieu, j'ordonne de s'exprimer maintenant au nom puissant de Jésus. Silence dans la salle. Après, quand j'ai commencé à prêcher, j'ai dit qui a reçu quelque chose de Dieu qui peut partager ici parce qu'il y a eu des messages de personnes. Tout le monde est prophète. Tout le monde est visionnaire. Tout le monde a la puissance. Je voyais les autres s'étaient déplacés, allaient imposer les autres les mains. Les autres s'étaient. Les diables aussi, il y a une paix. Dans des moments comme ça, les diables, ça n'a pas besoin de parce qu'il n'y a pas de domaine là. Parce qu'on va l'adversaire n'a arme où il utilise à rater. Yes. Tout le monde gagne, il y a une arme à éviter. Yes. Tu n'as pas besoin de voir. Pour voir. Tu n'as pas besoin seulement d'une vision. Pour agir. Mais tout ce qui t'arrive, de tout ce qui te dépasse, utilise l'autorité de Dieu. Tu verras si c'était de Dieu ou pas. La Bible dit Jésus éprouvait les esprits. Mais pourquoi Dieu donne-t-il le pouvoir divin aux hommes? La dernière chose, Jésus envoie les disciples aller prêcher des années. Il leur donne l'autorité. Il revient et lui dit les démons nous sont soumis. Nous avons prié sur les malades. Les malades ont été guéris. Nous avons prié pour les paralytiques. Ils ont marché. Jésus leur a dit ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Mais réjouissez-vous plutôt parce que vos noms sont écrits au ciel. Dans l'exercice du pouvoir, la puissance opère. Mais nous ne devons pas nous arrêter là. L'objectif, c'est que nos noms soient écrits au ciel. Rien ne pourra nous rentrer au ciel en dehors du pouvoir divin. Nous paraphrasons maintenant comme tu disais. Aucun pouvoir ne peut transcender l'atmosphère pour que nous soyons enlevés. Rien ne peut passer la loi de la présenter. Pour que nous rejoignions Jésus, si ce n'est pas le pouvoir de Dieu. Le pouvoir que Dieu nous donne, c'est pour vaincre les dieux, mais pour finalité qu'il sera nous amène au ciel. Qui servira-t-il l'homme à vivre tout? Dieu a donné la puissance pour annoncer l'évangile. Mais il a donné le pouvoir pour que nos noms soient inscrits dans les cieux. Il est capable de donner l'arme pour que tu tues les gens. Il t'a donné l'arme pour que tu te protèges pendant ta montée au ciel. Et il t'a donné la puissance pour que tu exerces le ministère sur la terre. Voilà pourquoi il a dit dans Acte 1, 8, il nous donne la puissance. Il nous donne la puissance pour témoigner Christ. Mais dans Matthieu 28, il nous donne
le pouvoir de l'Église 19 pour que nos noms soient écrits. C'est à dire personne ne peut se sauver par sa force. Personne ne peut faire des efforts. Je ne peux pas me coiffer, je ne peux pas me maquiller, je ne peux pas faire ceci, je ne peux pas faire cela pour que mon nom soit écrit au ciel. Non. Pour cela, Dieu a donné le pouvoir. Nous devons chercher ce pouvoir. C'est ce qui va nous maintenir fermes. Il a dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Parce que c'est tout à fait normal que les démons nous soient soumis. Parce que nous avons le pouvoir. Mais ce que Dieu attend, c'est que nos noms soient écrits au ciel. Tu as le pouvoir. Tu n'auras pas d'excuses. Et ce jour-là, la porte du ciel, que Dieu dise, pardon, n'y est pas. Je ne te connais pas. Je ne t'ai jamais connu. Mais ce qui ferait que ton nom soit inscrit, c'est l'exercice du pouvoir divin. Voilà pourquoi cette année nous avons dit, c'est l'année de l'exercice du pouvoir divin. Nous marcherons dans le pouvoir de Dieu. Dieu nous a donné le pouvoir. Nous devons l'exercer pour arriver au ciel. Les choses ne vont pas s'arranger, laisse-moi te décourager. Quand tu te trompes pas, tu es pandémie aussi là, donc tu es besoin de en 1950, non. Le monde tend vers sa disparition. Quand nous avons prêché, les scientifiques nous ont contredit. Aujourd'hui, nous ont rejoints. La solution des Covid, c'est quoi? Il faut apprendre à vivre avec cette maladie. C'est ça la solution. Même si tu es vacciné, les vaccins sont là. Les vaccins sont virés. Apprends à vivre. C'est-à-dire mon qui essaie de tout. C'est le temps d'utiliser le pouvoir au lieu de la puissance. C'est le temps où Dieu est en train de confondre toutes les puissances de la terre. Les nations les plus puissantes se voient faibles devant une pandémie. Une pandémie banale a fait tomber toute la puissance du monde. Mais entrer dans MCTV sur Internet, entrer dans top chrétien pour lire les témoignages, comment le nom de Jésus est en train de guérir la pandémie. C'est le temps du pouvoir de Dieu. Le temps de la puissance et de la méritocratie est fini. Je vous dis que c'est que même le monde n'engage plus par diplôme, mais plutôt par compétence. Quand tu entres dans des organismes, tu cherches à postuler. Vous n'avez jamais compris pourquoi les lettres de demande d'emploi sont remplacées par des lettres de motivation. La lettre de motivation veut dire quoi? Il y a des gens qui sont dans sa vie. Ni nous apporter les choses. À tout ça, on a biochimie. Et ça passe à la comptable. On dit ma lettre chef parce que je suis gradué, licencié en ce et sous écris la lettre de motivation. Dis-nous ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu vas nous apporter? Parce que le temps de la puissance a pris fin. Le diplôme, c'est une puissance, ça te donne la fierté. Mais le pouvoir, c'est un don de Dieu. C'est ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne réussiras plus par puissance, mais tu réussiras par le pouvoir divin. C'est que la terre n'a pas pu te donner comme puissance, le ciel te donnera le pouvoir pour dominer au-dessus d'eux. Que Dieu te bénisse, que Dieu te utilise ses grâces. Je suis en train de déclencher le temps de pouvoir divin dans ta vie. Le temps est arrivé pour que tu te revêtes de ton autorité divine. Lève-toi là où tu es, je vais déclarer sur toi. Je vais déclarer sur toi.
celui qui est revêtu de pouvoir en autorité sur toute chose. Et la célébration de ce soir te fasse revêtir du pouvoir divin. Donnant le pouvoir divin dans Luc 10, 19, Jésus a dit, je vous l'ai donné pour que rien ne puisse vous nuire. Alors je menace ce soir tout ce qui était nuisible à ta santé, tout ce qui était nuisible à ta vie, tout ce qui était nuisible à ta maison. Je l'intime l'ordre ce soir de quitter ton corps, de quitter ta maison. Je menace les démons qui dérangeaient ta vie. Je menace les démons qui dérangeaient ta famille. Je menace la sorcellerie de ta famille. Que l'Éternel te donne le pouvoir, l'autorité de marcher sur les démons, sur les scorpions, sur toute puissance de l'ennemi. Et désormais que rien ne puisse te nuire. Qu'il te fasse la guerre, mais il ne te vaincra pas. Toute arme qui sera forgée contre toi sera l'ennemi des sans effet. Par l'autorité de Dieu, je condamne ce soir toute mauvaise langue qui s'est élevée contre ton mariage, contre ta famille, contre tes enfants, contre ton travail, contre tes affaires. Je chasse la stérilité, je chasse le chômage, je chasse la paralysie, je chasse toute infirmité de ta vie. Au nom de Jésus, lève tes mains au ciel. Seigneur, donne maintenant sur ces mains levées vers toi le pouvoir qui est au-dessus de toute puissance. Souffle maintenant. Que plus rien ne résiste à ta vie. Que ce vent emporte tous les combats de ta vie. Que le Goliath qui s'est élevé contre ta vie te quitte ce soir. Je parle avec l'autorité de Dieu. Je parle comme celui qui a le pouvoir divin. Esprit démoniaque, mari de nuit, femme de nuit, démon d'impudicité, je vous intime l'ordre maintenant de quitter le corps au nom de Jésus. Maladie incurable, maladie familiale, maladie de malédiction, allez, sors, quitte le corps, disparaît maintenant. Père, je te prie, par l'autorité que tu m'as donnée, que personne ne sorte en ce lieu tel qu'il était venu. Avec que les maladies disparaissent, que les malédictions disparaissent, que les liens soient rompus, que les chaînes tombent. Dans le nom puissant de Jésus, sois libre. Que les murs de prison satanique tombent. Allez, sors de cette malédiction de famille. Je dis, sors de cette malédiction. Toi, tu ne souffriras pas comme tes frères. Tu ne souffriras pas comme tes sœurs. Toi, tu ne connaîtras pas ce qu'ils ont connu. Je menace la sorcellerie de ta famille. Puisque tu es entré en ce lieu ce soir, je bénis ton mois d'avril. Je le bénis dans le nom de Jésus. Tu vivras la gloire de Dieu dans le mois d'avril. Le mois d'avril sera le mois de l'exercice du pouvoir divin. Tout ce qui t'avait fait pleurer avant te fera tuer au mois d'avril. J'exerce l'autorité divine. Que tu retrouves tout ce que tu avais perdu avant. Le mois d'avril, c'est un mois de signes, un mois de prodiges, un mois de miracles. Au nom de l'autorité, on l'a fait. L'autorité s'est fait sentir. Je te rends fort là où tu étais faible. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les faibles disent que je suis fort. Par
l'autorité divine ce soir. Que les pauvres disent que je suis riche. Au nom puissant de Jésus. Ce qui tue les autres ne te tuera pas. Toi tu ne tomberas pas. Dieu essuie les larmes de tes yeux ce soir. Celui qui a l'autorité sur toutes choses a dit j'agirai et qui s'y opposera. Sois libre. Sois libre de ce charme. Je néantis les actes selon les ordonnances de condamner. Sois libre. Sors de cette prison. À dater de ce soir. Que tout ce qui était plus fort que toi, tu puisses le vaincre. Que ce qui était impossible pour toi devienne possible. En sortant de ce lieu, à partir de demain lundi, là où t'opprimais, tu ne seras plus opprimé. Là où t'es calomnié, tu ne seras plus calomnié. Il y a un foulera la France de tes pieds que sera donné. L'Éternel te donnera la supériorité. Il te donnera la force. Il te donnera le pouvoir. Tu posséderas tout lieu où tu iras. Au nom de Dieu. Commence à prier en acclamant le Seigneur. Dis-lui merci pour l'autorité de Dieu. Sambela. Dis-lui merci pour le pouvoir. Dis-lui merci pour le pouvoir. Prie. Oh, ne t'arrête pas de prier, Dis-lui merci pour le pouvoir que tu me donnes ce soir. Merci pour la capacité que tu me donnes d'exercer dans le pouvoir divin. Merci pour cette capacité. Oh, à la terre aujourd'hui, j'agis dans le pouvoir divin. À dater de ce soir, plus rien ne sera fait par la puissance, mais tout sera fait sous le pouvoir divin, sous l'autorité divine. Tout sera fait sous l'autorité divine, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, ce qui était difficile devient facile à cause de l'autorité divine. Ce qui est impossible devient possible à cause de l'autorité divine. Ce qui était loin de moi se rapproche de moi parce que je suis revêtu de l'autorité de Dieu. Parce que je suis revêtu de l'autorité divine. Ce qui me fuyait est en train de revenir parce que je suis revêtu du pouvoir divin. Parce que je suis revêtu du pouvoir divin. Plus rien ne me chappera. Plus rien ne me chappera. Plus rien n'ira loin de moi. Plus rien ne me fuira. Plus rien ne restera à moi. Parce que sous l'autorité divine, sous le pouvoir divin, j'agis, je commande, je donne l'ordre, je menace dans le puissant et glorieux nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié comme un seul homme et en foi dans le nom de Jésus. Nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, je ne t'ai pas bien entendu. Merci Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer fortement le Seigneur? Ça m'étonne ta manière d'acclamer. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer Jésus? Quelqu'un peut acclamer? Je ne te vois pas. Il y a plus de gens qui sont revêtus du pouvoir divin, qui peuvent acclamer sur l'autorité de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi qui as compris. Comment on acclame le roi de gloire. Comment on acclame celui qui nous revêt du pouvoir divin. Pour que Dieu te bénisse. Est-ce que tu peux célébrer Dieu avec tes acclamations? Est-ce que tu peux célébrer Jésus avec tes cris de joie? Est-ce que tu peux le célébrer? Est-ce que tu peux le célébrer?
le Seigneur un conseil. Pour ça, la fière, il y a beaucoup mis ça à mettre. Le psalmiste est en train de dire qu'il tire la louange même dans la bouche de nourrisson. Écoute, si toi tu ne veux pas célébrer l'Éternel tirera la louange dans la bouche d'un enfant. Et même c'est lui qui est en train d'allaiter. Pose-toi la question, comment est-ce que cela arrivera? Moi, il est en train d'allaiter, mais l'Éternel peut tirer la louange dans sa bouche. Pendant que nous sommes la pierre, il y a beaucoup de Nanza, mais moi, il y a avec tout ce que le Père a dit, si tu ne sais pas célébrer Dieu, tu as passé tout un mois comme ça et l'Éternel t'a protégé, mais pour célébrer Dieu, il y a un problème. Dans la vie, on a la raison. Moi, je chante avec raison. Ah, et là, on va nous voyer, ça c'est chanter. C'est-à-dire, quand je me retrouve devant le problème, je ne sais rien faire d'autre, je commence à louer. Le problème est à sur le côté parce que je célèbre, je loue. Ça passe au coup. Je suis là pour le communiquer, je ne suis pas là pour prêcher. On a déjà été prêché. Je suis là pour le communiquer. Que Dieu te bénisse, toi qui as été là ce soir. Que Dieu te bénisse infiniment. Que Dieu bénisse les chantres. Que Dieu bénisse Papa Eric, qui nous a conduits dans un fort moment de célébration. Que Dieu soit loué. Nous allons apporter nos offrandes du prophète, le panier qui est au milieu. Gloire de moi l'idée de faire comme Jésus, de me tenir au tronc pour voir qui ne me rappelle. Gloire de moi cette idée. Que toi qui as été béni par cette parole, est-ce que tu peux avancer avec ton argent, avec ton offrande? Est-ce que tu peux avancer avec ton offrande? Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'ouvre les églises de Dieu. Que Dieu t'ouvre ton bon trésor. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que tes offrandes crient devant Dieu. Que tes offrandes crient devant Dieu. Que l'Éternel te voie. Que l'Éternel se souvienne de toi. Que l'Éternel remplisse encore ton grenier. Que l'Éternel vienne dans ta maison. Et que Dieu du ciel te bénisse. Et avant de passer, je veux que nous fassions quelque chose. Cette fois-là, je ris avec moi le panier. Je ferai comme Jésus. La trompe. Je ferai comme Jésus. Est-ce que quelqu'un a été béni ce soir par la célébration? On ne pourra pas pour la manie la célébration pour aller. On ne pourra pas pour la manie. À la seule que l'homme a envoyé, on peut l'État. Papa qui était là, dansé, sans s'habiller à l'huile, tu n'as pas l'idée. À l'aide, là, on voit comment la sœur s'habille à danser. On a dit, quand il y a l'État, comme le numéro 5 de la ZAN. Si tu as été béni, même si tu es venu en retard, ce n'est pas un péché de bénir les chambres, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais quand même, je vais parler. Je dis que nous allons bénir les chambres, n'est-ce pas? Moi, je fais comme Jésus. Ne me regarde pas, moi, je fais comme Jésus. La télévision a trop et j'attends que les gens viennent bénir les chambres. Est-ce que quelqu'un peut venir pour bénir nos frères, nos soeurs qui ont fait un grand travail ce soir? Qui ont fait un grand travail ce soir. Oh, béni, tu seras béni toi aussi. Béni, tu seras béni toi aussi. Béni, tu seras béni. Béni, tu seras béni.
revient bientôt. Je pense que Jésus revient bientôt. Le pouvoir de Dieu, c'est pour que lorsqu'il reviendra, que tu le reçoives là au ciel, dans le ciel. Alors n'utilise pas ça de manière comme ci, comme ça, sinon tu vas rater le ciel. Fais de sorte que ton nom soit écrit au ciel. S'il y a de nouveaux venus parmi nous, vous voyez Malaniboso Nachif Lelo. Malaniboso Niatachi, est-ce que tu peux te manifester? Malaniboso, tu es venu. Oh, que Dieu soit béni. Que Dieu te bénisse et dans la maladie. Vraiment, si on a l'amour de Jésus, je serai très béni. Ok? Que Dieu vous bénisse. À la fin, le parti part, vous allez voir le frère Gauthier qui va parler avec vous. Pendant au moins 3 minutes, il va vous dire c'est que ce chiffre est nos programmes. Programme ordinaire. Je serai rapide, je serai très rapide. Lundi, sacrifice de 6h à 15h30. Nous sommes là demain. Lundi, sacrifice, faut aussi dire ça, mois à mars. Donc, vous avez lobby de 6h à 15h. C'est-à-dire, on va dire 6h à 7h. Et puis, vacation, il y a mis balai, c'est de 14h30 à 15h. Vu qu'il y a un programme avec les mamans, nous ne savons pas faire 3 vacations de 6h à 7h et de 14h30 à 15h30. Je donne le programme ordinaire. Chaque mardi de 16h à 18h30, les mamans sont ici en réunion. Chaque mercredi et vendredi, de 16h30 à 18h30, nous avons qu'une enseignement en ces lieux. Tout le samedi, de 16h30 à 18h30, nous avons rassemblement de jeunes. Les jeunes sont ici tout le samedi, de 16h30 à 18h30, juste après la répétition. Et tout le dimanche, de 8h juste à 9h juste, nous sommes ici avec les enfants de l'Écodie. De 8h juste à 9h juste, nous sommes ici avec les enfants de l'Écodie. Dès la Bisoba, le dimanche prochain, nous allons parler de la Pâque à l'Écodie. Donc dimanche, 8h à 9h. De 8h47 à 11h30, culte de gloire et d'adoration en ces lieux comme d'habitude. Programmes spéciaux. S'il vous plaît, ouvrez grandement les oreilles, écoutez, parce que la semaine est tellement bénie. Nous commençons la semaine avec la clôture, il y a mois de la femme. Il ne restait que 2 jours pour la maman. Donc lundi, mardi, maman va se souvenir ça. Séminaire d'abord avec qui a mois de la femme. De 16h juste à 18h30. Avec le même thème. La femme sage bâtit sa maison. Il y a eu beaucoup de prédicatrices, de oratrices qui ont défilé en ces lieux. Chacune d'elles a donné son expérience par rapport à bâtir sa maison avec Dieu. Alors, on a pour les lieux, maman, jeunes sœurs, qui ont ici au monalité pendant tout ce temps. Yaka Oyoka. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc, lundi à mardi, de 16h jusqu'à 18h30, les mamans sont ici. Semaine Pascal. Festival de Pâques. Nous serons ici. Donc lundi, mardi, maman va faire un séminaire. Donc on va ici, mercredi au bandi. Bien aimé dans le Seigneur, n'oublie jamais, le Père m'a toujours dit qu'il ne faut jamais enlever de la vie d'un chrétien la vie de sacrifice. Ne te dis pas qu'on a dit lundi, mardi à la maman, donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi, on s'en a dit. Je te prie au nom de Jésus. Viens, tu seras béni dans le festival, il n'y a pas de il y aura des orateurs qui vont défiler en ces lieux. Je t'ai pris dans le nom puissant de Jésus. Il y a pas de ça ensemble. Du mercredi 31 mars au dimanche 4 avril, de 16h30 à 18h juste. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Dimanche le matin, dimanche nous attendons de 8h45 à 11h30. Culte Pascal. Nous serons ici, nous allons adorer le Seigneur, nous allons louer le Seigneur et nous allons écouter le Seigneur. Il y aura l'atmosphère de la Pâque. Lorsque Jésus était ressuscité, il y aura des choses qui vont se faire. J'aime le thème. Les actes dont les ordonnances nous condamnaient furent déchirés à la croix. Mikanda Oyo et Komama Katela Biso et Tumbo et Asuka et Panzana Yeswa Katango Nekulusu. Alors viens, tu seras béni avec comme orateur l'ange de l'église, le pasteur Dieudonné, le prophète Henri,
le prophète Faye, le prophète Enoch, ainsi que le pasteur Joyce Kazali. Dimanche, tout le deuxième dimanche de mois, nous sommes ici en réunion de couple, c'est-à-dire dimanche 11. Le dimanche prochain, ce serait le dimanche 4, mais le dimanche qui viendra après, ce serait le dimanche 11. Nous serons ici à partir de 16h30 avec tout le couple. Nous continuons avec le même thème, le secret d'un couple épanoui, deuxième partie. L'autre dimanche, nous avons le premier dimanche où nous allons parler du premier C, n'est-ce pas? Dimanche, quand il y a les 11, et pour nous allons parler du deuxième C, qui est la complémentarité. Nous allons parler de la complémentarité. Le couple pastoral va nous parler de ça. Tous les dimanches, tous les derniers dimanches de mois, comme aujourd'hui, nous avons célébration J en ces lieux. Avant de commencer les cultes, il y a eu un peu de confusion. Tes cultes vont à 16h, culte, il y a célébration. Ici à J, nous commençons à 15h30. 15h30, c'est-à-dire bon moment de faire tout ce que tu as à faire la journée, le matin. À partir de midi, tu commences à t'apprêter pour descendre. Donc autour de 14h30, 15h juste, on est en ces lieux. Et à 15h30, on commence les programmes. Ce n'est pas à 16h, mais c'est à 15h. Je suis en train de vous rassurer qu'à 15h, Dieu est déjà là. Alors quand tu viens en retard, imagine-toi que le roi est déjà là. Les annonces. Opération achat parcelle. Nous continuons avec l'opération achat parcelle. Papa Serge à l'Obéliango, et c'est de son apanage. Il reviendra encore le dimanche pour parler de ça. Mais les bons de souscription nous seront remis pour le mois d'avril. Quand il a fait le service, pour le mois de mars, nous sommes à bons de souscription. Pour le mois de mars, si tu n'étais pas là, pendant que le service est salé, tu peux voir Papa Serge pour remettre ça. Et nous allons recevoir cette fois-là les bons de souscription pour le mois d'avril. Du mercredi 12, vendredi 14, dimanche 16 avril de cette année même, nous aurons 3 jours de transformation profonde avec le pasteur Raoul Boukam de Paris. Il nous viendra de Paris juste, je crois, après la semaine de Pâques. Après la semaine de Pâques, exactement. Après la semaine de Pâques, la semaine qui va suivre, le pasteur Raoul Boukam sera avec nous pour nous parler sur le chemin du calvaire et de la réussite. C'est là, il n'y a pas si paix à Bolonga. C'est là, il y a Bologi, paix à Bolonga, et pour clôturer, à l'intention de tous les choristes, retraite de prière et de travail, à partir de ce jeudi 1er avril, nous allons nous retrouver ici au plus tard 19h. Au plus tard. Donc après 19h, on pourra fermer la porte. Et nous allons finir la retraite juste après le culte de Pâques. Pour toute information sur la contribution, voir la sœur Titi. Voir la sœur Titi. Autre communiqué, autre annonce, que toutes les femmes, mamans et jeunes filles restent après les cultes. Après les cultes, que toutes les femmes, c'est-à-dire maman, la jeune fille, au Tikali, que le chantre reste voir maman patience après les cultes. Donc, oui, au Tikali, la sima, pour tout le monde, maman patience après les cultes. Maman peut Tikali, la souka. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Servons le Seigneur, nous pouvons le bénir de vous. Que Dieu nous bénisse et je vous invite à ne pas manquer pendant la semaine. Amen. Semaine pascale, les allons 40 jours. Nous avons fait 40 jours de prions tous les jours. L'acte des sous-esprits, les orateurs sélectionnés, ce sont des cultes de délivrance. Ils travaillent dans ces domaines-là. Je ne les ai pas sélectionnés par hasard. Donc à partir d'un mercredi, nous commençons les réunions de délivrance des Pâques de 16h30 à 18h30. 16h juste à 18h30. On a que 2h30. Donc il y a la voix pour te faire ça rapide quand on va te faire la voix. Posant la tête, invite les autres. Les 30, je crois qu'on nous a remis. On nous a remis, pardon. Lève ta main droite, je vais prier. Que le Seigneur te bénisse. Que tout de son bon trésor, que le ciel te donne la prière en son temps, que Dieu marche devant toi comme un guide, qu'il soit derrière toi comme un protecteur, qu'il t'accorde le pouvoir divin, de sorte que rien ne puisse te nuire. Rentre dans la paix, dans la victoire et dans l'autorité divine. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié et nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus.
Amen. Acclamons le Seigneur, que Dieu nous bénisse. Saluons-nous les uns les autres.